Bonjour à tous, je vous lis une lettre de Roland Gontard qui est d'Avignon, qui avait été blessé. Donc il me l'a envoyé ce matin pour que je vous la lise. Donc à l'issue d'un procès d'un gilet jaune interpellé par derrière avec violence et coups lors de la manifestation du 5 octobre 2019, manifestation déclarée et de l'avis de tous particulièrement calme, nous vous expliquerons comment le 13/5/2020, à travers ce cas symbolique, la volonté gouvernementale de bloquer par la terreur un mouvement qui se structure autour de propositions concrètes en créant des liens avec de nombreux partenaires. Ont-ils voulu faire un exemple de ce gilet jaune ou tant d'autres qui se sait visé par les forces de l'ordre alors qu'en 11 mois de présence active sur le mouvement, au moment des faits, il n'a commis aucun acte lui-même valant le moindre arrestation? Ont-ils voulu mater immédiatement le mouvement qui reprenait place dans les rues d'Avignon après 7 mois d'absence de manifestation du samedi? Le cas de Roland Gontard, lors de l'acte 48 du samedi 5 octobre à Avignon, il a été violemment interpellé par les policiers de la brigade anti-criminalité qui ont fendu la foule des manifestants pour venir l'interpeller de dos, alors qu'il était statique, à proximité de sa fille de 12 ans, après une halte du cortège, sur le trajet officiel de la manifestation. Écrasé et roué de coups par les policiers, il a cru mourir étouffé. La violence de l'arrestation lui a valu une entorse cervicale, plusieurs hématomes, œil, bouche, nez, une plaie au coude. Et son ITT est pour l'instant de 3 semaines. De plus, accusé d'outrage, violence et rébellion par 3 de ses policiers, il a comparu le 13/5/2020 au tribunal d'Avignon. Il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis, accompagné d'un sursis simple de 5 ans pour pouvoir mieux le museler. Chose bizarre quand même, les policiers qui demandaient chacun 700 € de dommages et intérêts ont été déboutés, recevront seulement 1 € symbolique. Il a fait appel de la décision car il est innocent. De son côté, Roland porte plainte pour violence policière et a saisi l'IGPN et il a saisi le défenseur des droits, déposé un dossier auprès de la CPI. Une quarantaine de manifestants lui ont fait des attestations, ce qu'ils ont vu. 6 signalements auprès de l'IGPN. Presque tous ont reçu des lettres les faisant passer pour des menteurs, qu'ils pouvaient être condamnés pour mensonge. Plusieurs plaintes auprès du procureur qui ont été classées sans suite. Un arrangement de complaisance entre les policiers et la justice. Répression par la violence et la terreur. Au-delà de ces cas personnels, nous souhaitons attirer votre attention sur le déferlement de violence que subissent les acteurs de tout mouvement social ces derniers mois. Intimidation pour les cheminots, violence lors de la manifestation des pompiers du 15. Depuis 18 mois, le mouvement des Gilets jaunes subit une violence inouïe. Fin juillet 2019, le ministère de la Justice annonçait 11 000 personnes placées en garde à vue. En mai 2019, on comptabilisait 4 000 blessés, des milliers d'amendes à 135 € pour se voir manifester. Et maintenant, à 750 € pour certains. En Vaucluse, cette violence intervient étonnamment alors que depuis plusieurs mois, les rendez-vous des Gilets jaunes étaient très calmes à Avignon. Le mouvement ayant été même organisé, une université citoyenne avec 50 organisations fin septembre dans la ville. Bon, je ne sais pas si vous le voyez, mais je pense que tout le monde a vu cet homme qui a été blessé. Ah oui, oui, oui. Voilà. Je vais le retourner, mais une petite seconde, parce que c'est devant qu'il va être. Non, il faut changer de plan un petit peu. Ouais, mais c'est à toi de changer de plan devant. Donc voilà, ce qu'on est en train de dénoncer là aujourd'hui prend tout son sens. Parce qu'on a vraiment le sentiment d'une justice à 2 vitesses. Alors, on a le sentiment aussi que certains, sous prétexte qui représentent l'ordre, peuvent agir en toute impunité. En tout cas, le gouvernement, c'est ce qu'il a laissé penser pendant longtemps. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dupe, parce que ça les arrange bien. Le problème,
c'est que ces hommes en uniforme là, lorsqu'il y en a un parmi eux qui commet une mauvaise action, alors qu'ils sont assermentés, ils sont formés, c'est la base de leur métier, eh ben ils sont tous entachés. Et je ne comprends pas que eux laissent faire. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui on puisse dénombrer autant de blessés, autant de personnes. C'est des citoyens, c'est leurs voisins, c'est leurs parents, c'est leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils diront demain? C'est pour ça qu'ils ont signé. Ce gouvernement, il a le droit à toutes les impunités. Il est au-dessus des lois, ce gouvernement. Le chef de l'État, est-ce qu'il n'aurait pas été bon que le chef de l'État, ou le ministre de l'Intérieur, ou le préfet, disent stop aux violences policières? Mais ça les arrangeait bien. C'est pour ça qu'ils ne l'ont jamais fait. Du coup, au lieu de régler les problèmes des policiers, de leur donner des moyens de pouvoir travailler, qu'ils travaillent avec éthique, avec déontologie, eh ben non, ils se sont servis d'eux pour taire la contestation sociale. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, toute la police, elle est entachée. Derrière un uniforme, on ne voit pas une personne, on voit l'uniforme. L'uniforme, c'est uni, uniformisé. Quand on passe devant un policier, on s'adresse à un policier ou un policier s'adresse à nous, on ne sait pas la réaction qu'il va y avoir. On ne sait pas si derrière cet uniforme, c'est un homme bon ou c'est pas un homme bon. On a le sentiment que certains ont pris pour argent comptant le droit de pouvoir user de force sur les citoyens qui sont eux désarmés. On a pu voir pendant les manifestations combien de policiers, combien de forces de l'ordre ont chargé pour casser les cortèges. Ils ont chargé à l'aveugle et ont blessé tellement d'innocents. Comme des taureaux qui rentrent dans un troupeau. On n'est pas un troupeau, on est des citoyens. On réclame des choses où même eux, en tant que citoyens, ils devraient pouvoir bénéficier. On a espéré pendant longtemps qu'ils nous rejoignent. Mais on n'a pas compris parce que du coup, ils ont été l'arme droite, l'arme forte de l'État. Et ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est ce manque d'impartialité de l'IGPN qui devrait être neutre. Alors oui, quand on entend les policiers, ils nous disent comme quoi qu'ils sont sévères avec eux. Mais avant tout, les policiers, en exécutant des ordres de leur hiérarchie, ont été sévères avec les citoyens, sans défense. Et ils ont été blessés, mutilés. Jamais dans tous les siècles, il y a eu une telle répression sur les civils. C'est jamais arrivé. Et qu'est-ce qu'on a demandé? Pouvoir vivre décemment et vivre mieux. Donc voilà, c'est une légitimité. Et je pense qu'ils auraient dû être avec nous parce que du coup, ce qu'on réclamait était aussi bien pour eux. Avant d'être des policiers, c'est des citoyens. Donc, moi j'estime que quand j'accompagne quelqu'un et commet une mauvaise action, je l'empêche de le faire. Sinon, il entache les deux. Et donc, ils ont cette responsabilité. Donc, il n'est pas normal qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cas d'affaires non résolues, écartées pour absence de preuves, juste parce qu'on ne sait pas comment fonctionne l'IGPN. Et toutes ces affaires qui sont à l'attente. Quand on est un simple civil, on peut voir que la répression, les condamnations se font rapidement. On a vu plusieurs de personnes, citoyens, de nos camarades, qui ont combattu avec nous pour défendre des droits sociaux, qui ont été condamnés, interdiction de manifester, dissuadés d'aller manifester, dissuadés de venir dans les manifestations, dissuadés de s'exprimer. Et ça, c'est pas normal, parce que la France, par ses droits, il parle de République, mais la République, c'est de nous donner le droit dans la Constitution de pouvoir manifester, de pouvoir circuler, de pouvoir nous exprimer, de pouvoir, sans déclarer, simplement de vouloir dire quelque chose, c'est notre droit. Donc voilà, c'était pourquoi il était important de donner la parole aujourd'hui aux victimes, aux blessés, pour qu'ils puissent s'exprimer et dénoncer le fait qu'aujourd'hui, ils se sentent bien seuls et leur vie, elle a changé à tout jamais. Donc on demande que les enquêtes ne soient plus menées par l'IGPN et qu'il y ait une commission d'enquête qui soit faite par différents collectifs, différentes corporations. Ça pourrait être des juges, ça pourrait être des médecins, ça pourrait être des citoyens. Il pourrait y avoir des policiers, mais il pourrait y avoir aussi tous les corps de métier, des infirmières, des gens qui vivent au quotidien pour assurer l'impartialité, la neutralité des affaires. Et comme ça, ça permettrait d'avoir peut-être un rendu d'une meilleure justice. Parce que je peux vous dire, quand on voit le nombre de personnes qui ont été condamnées parmi nos rangs,
Eh ben c'est pas normal parce qu'on sent une justice à deux vitesses. Combien au moins plus de 350 cas à l'IGPN qui ont été classés sans suite pour faute de preuves ou faute de hério. C'est pas normal parce qu'à un moment donné, si la déontologie et l'éthique de ce métier veut qu'il soit respecté, eh ben c'est à eux de donner l'exemple, de montrer qu'ils sont impartials, qu'ils font régner la justice, mais pour tout le monde. Quand on voit des cols blancs qui sont condamnés à des 4 ans de prison, 3 ans ou 2 ans, qui sont libres, alors que j'ai assisté il n'y a même pas 15 jours à un jeune, ils lui ont révoqué un sursis, pour 2 mois il est parti directement en prison. Il y a bien une justice à deux vitesses, et c'est ce qu'on dénonce. Et la justice sociale, ce pourquoi on est sorti dehors, pour pouvoir espérer un meilleur vivre, pouvoir éviter qu'on soit taxé tout le temps et qu'on n'arrive plus à vivre du fruit de notre travail. C'est bien pour ça. Et plus de considération pour les citoyens qui ne sont pas élus. On n'est pas bon juste tous les 5 ans ou tous les 6 ans à mettre un bulletin dans les urnes et se taire après. On a essayé, nous, en 2018, en novembre 2018, d'essayer de récupérer en s'impliquant notre parole, s'exprimer pour pouvoir avoir nos droits, pouvoir s'impliquer dans les décisions qui seront prises pour nous. Et c'est pour ça qu'on nous a réprimandés, c'est pour ça qu'on a été empêchés, blessés, intimidés. Et on l'est encore, dans la mesure où on ne nous autorise pas. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas aller dans des endroits, dans le 1er, dans le 5e, dans le 16e, dans le 8e, au risque de se faire arrêter? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas un manque, une régression dans nos libertés? Est-ce que c'est normal que dans un pays libre, on ne puisse pas s'exprimer comme on veut? Dans un Donc, pays où voilà. on paye des impôts. Et ça, c'était important aujourd'hui d'être là. L'IGPN, c'est symbolique. Normalement, on devrait prendre la Bastille une nouvelle fois, mais il n'y a plus de Bastille. Donc, on voulait aller aux institutions. On ne peut pas au risque d'être arrêté. Donc voilà, il était important ici de marquer le coup, parce qu'on savait qu'il y avait énormément de gens qui venaient. Et on se doit, on a un devoir et on se doit de ne pas oublier nos blessés. On se doit de s'assurer à ce qu'ils obtiennent réparation et justice. Parce que leur vie, elle est bouleversée. Ils n'arrivent pas à s'en sortir dans le quotidien. Et la plupart, ils ne sont même pas pris en charge. La plupart, ils ne pourront pas reprendre une vie normale. Ils ne peuvent même plus travailler. Combien ont perdu de logement? Combien ont des difficultés, ne serait-ce que pour se nourrir? Donc c'est pas normal. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Prendre la parole, qui a été blessé? C'est bon? Bon ben voilà, en tout cas on est là. Alors, on est là jusqu'à midi en tout cas. Et puis après, bah... L'infirmière. Ouais, il y a République. Moi, j'aime pas trop République. République, j'ai beaucoup de mauvais souvenirs. Hein. Bon On est pour la vite nasse. nassé, on est vite, je dirais pas martyrisé, mais vite engazé.